Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly Lambamou Palace. Aujourd'hui, mon partage, c'est sur ce que Dieu peut faire pour toi et pour moi. Dieu, il fait ce que nous appelons impossible, il le rend possible. Nous avons beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Alors, j'étais en train de lire dans les livres de Deutéronome il y a quand même un bon bout de temps et je voulais partager ce sujet avec vous. J'étais très touchée, j'étais interpellée par ce que Dieu avait fait avec Israël. Alors, je voulais partager avec quelqu'un, motiver quelqu'un qui est dans des temps durs, qui est dans la maladie. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, en sacrifice pour nous. Je pense que ça, c'est le top des sacrifices que Dieu a fait pour nous. Et les restes, ce sont des bénéfices que nous avons. Donner son Fils, la chair, le sang de son Fils, quel amour. Donc Dieu nous aime énormément, sans limite. Et il est prêt à faire l'impossible pour nous. Ce que nous appelons impossible pour nous est possible pour lui. Et il est prêt à faire cela. Dans les livres de Deutéronome 8, voyons que quand Israël était en train de passer dans le désert, il y a quelque chose qui me tique toujours, qui m'a vraiment beaucoup captivé. La Bible dit que les habits d'Israël et leurs chaussures n'étaient pas usés. Waouh! Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est merveilleux. C'est vraiment formidable. Dieu a pensé en avance pour Israël. Ils sont dans le désert, il n'y a pas de boutique. Où est-ce qu'ils vont aller acheter? Ils sont dans le désert, je suis en train d'éliminer tout le peuple, toute la génération qui venait de l'Égypte. Dieu voulait une nouvelle génération pour aller en Israël parce que c'était une génération rebelle. Il dit, je vais marcher avec eux. Comme ça, ils vont voir qui je suis. Ceux-là qui se sont détournés de moi, ils vont rester dans les déserts. Mais où est-ce qu'ils vont acheter? Cette nouvelle génération qui est en train de naître, où est-ce qu'ils vont acheter? Dieu vraiment avait pris soin de garder leurs habits. Dans les déserts, sous le soleil, le vent, mais les habits étaient toujours en bon état. Ils ont marché, les chaussures qu'ils ont portées, les parents, les grands-parents, ils devaient normalement avoir les pieds gonflés. Mais Dieu a pris soin de protéger leurs pieds. Une marche pendant 40 ans. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Regardez un peu comment Dieu, il réfléchit en avance pour nous. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a des projets de paix et de bonheur. Il connaît ce qu'il a comme plan pour nous. N'est-ce pas que c'est formidable? Cette santé-là, cette maladie qui est en train de te déranger, pourquoi ne pas rappeler à Dieu que tu vaux plus que les habits d'Israël? Tu vaux plus que les chaussures d'Israël. Ne va-t-il pas te guérir? Ne va-t-il pas te protéger? Tes entreprises qui ne marchent pas. Pourquoi ne pas dire à Dieu, le fait que mes entreprises ne marchent pas, ça dérange ma paix. N'est-ce pas que ta paix vaut plus que les habits d'Israël? Je ne sais pas si ça vous tique, vous. Je ne sais pas si ça fait vraiment un déclic dans vos oreilles, dans votre cerveau. Mais ça devait vraiment faire un déclic en vous. C'est-à-dire que Dieu, pour ta situation, pour ma situation, il va nous protéger. Nous valons plus que les habits et les chaussures d'Israël. Nous valons plus que ça. Si même devant les hommes nous valorisent, à forcerie Dieu. Il connaissait les besoins d'Israël. Il a sorti Israël de l'Égypte. Il les a fait passer dans les déserts. Il savait que si je ne protège pas leurs habits, ils seront à court. Où est-ce qu'ils allaient acheter? Regarde comment il pourvoit à nos besoins. C'est moi, Dieu, qui vous sort de l'Égypte pour vous amener dans les pays que j'ai promis à vos pères. Et pendant le temps que vous passez dans les déserts, lui-même, il s'occupe d'eux. Il peut faire des choses impossibles pour nous, mais possibles pour lui. Il peut faire des choses que nous ne pouvons même pas imaginer, au-delà de notre entendement. Des choses que peut-être que auxquelles nous ne faisons pas attention, même que nous pouvons trouver peut-être banales, mais lui déjà, il pense à cela. Aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un comprenne que ta santé vaut plus que les habits d'Israël. Ton cœur vaut plus que les chaussures d'Israël. Tes reins, ta tête,
Il a fait des plus précieux en donnant Jésus pour nous. Et pourquoi pas il garderait ta santé? Pourquoi pas il va résoudre tes problèmes? Pourquoi pas il ne va pas pourvoir à tes besoins? Si déjà il a donné Jésus-Christ. Mais le problème, c'est l'attitude que nous avons vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de Dieu. Nous sommes tellement ingrats, nous sommes tellement insécures parce que nous ne connaissons pas ce qu'il est. Nous n'avons pas valorisé ce que Dieu est pour nous, ce qu'il est capable de faire pour nous. Mais aujourd'hui, que cela change. Que dans notre tête, cela change, que nous puissions comprendre qu'il est capable de tout. L'impossible, il est fait pour nous, à cause de l'amour qu'il a pour nous. Nous valons plus que les chaussures et les habits d'Israël. Que quelqu'un mette ça dans sa tête. Que ce soit une parole qui va te motiver aujourd'hui. Sur les lits de malades, à l'hôpital, sois motivé que tu vaux plus que les habits d'Israël. La gratitude permet à ce que quelqu'un puisse faire de plus pour toi. La reconnaissance. Israël était un peuple rebelle. Mais quand Dieu faisait des choses pour eux, ils gardaient vraiment cette gratitude. Ils revenaient vers Dieu pour dire merci. Si nous voyons un peu la prière du Notre Père, nous allons voir que Dieu a tout prévu. Il aime qu'on puisse l'adorer, lui donner sa place, sa grandeur, son pouvoir, sa puissance. Il aime que nous puissions magnifier ce qu'il fait, ce qu'il est. Et quand nous continuons, il veut qu'il puisse régner en nous, dans nos vies. Nous lui donnons la place dans notre vie. Tout ça, ça fait partie de la gratitude. Au-dessus de ça encore, il nous montre combien il est pourvoyeur. Il nous dit, donne-nous le pain quotidien. Il sait que nous avons besoin du pain quotidien. La santé, la nourriture, les habits, la paix, la joie. Mais ce qui nous manque, c'est la gratitude. Des fois, nous oublions rapidement, nous les humains. Nous oublions rapidement. Mais si nous gardons la gratitude en nous, nous allons voir que l'effet d'être reconnaissant envers Dieu va aussi nous garder loin du péché. Ça va nous garder loin du péché. Ça va nous approcher encore de Dieu, à chercher à faire plaisir à celui qui nous fait autant de bien. Voilà pourquoi nous devons vraiment l'aimer. C'est juste en retour, en fait. C'est que nous aimer Dieu, c'est juste lui retourner son amour envers nous. Peut-être que toi aussi, tu passes dans les déserts maintenant, là, avant d'arriver à Canaan. J'aimerais te dire que malgré le soleil, rappelle à Dieu que tu vaux plus que les habits d'Israël. Ta vie ne doit pas tomber dans les déserts. Ta santé ne doit pas tomber dans les déserts. N'est-ce pas une parole de motivation? N'est-ce pas une parole, une promesse, disons qu'on peut prendre comme promesse ou bien comme témoignage pour dire à Dieu, nous valons plus que ça. Pour dire à Dieu, guéris-moi. Pour dire à Dieu que mes entreprises ne marchent plus. Pour dire à Dieu que regarde la situation dans laquelle je suis. Seigneur, cette situation dérange ma santé. Cette situation, ça me drive crazy. Il nous arrivait quand on grandissait de désobéir aussi à nos parents, de rentrer après 18 heures. Ce n'est pas pour autant qu'on n'arrivait pas à nous approcher de nos parents, de notre papa pour dire « Ok, je suis désolé » ou bien de lui poser même un problème, de lui demander quelque chose même si on a enfreint la loi. Nous devons avoir cette attitude envers Dieu. Nous faisions de notre mieux pour être des enfants obéissants lorsque nous grandissions. Alors, dans notre marche chrétienne aussi, nous devons pousser, faire de notre mieux pour être des enfants obéissants à notre Père. Mais il arrive que nous puissions aussi tomber, que nous puissions être découragés. Mais que cela ne t'empêche pas de reconnaître Yahweh comme ton Père et d'aller là-bas, d'aller vers lui et dire « I'm sorry. But this time, maintenant là, j'ai besoin que tu interviennes. Oui, je suis rentré après 18 heures, Père. Mais maintenant là, il faut que tu me protèges. Il y a des ennemis dehors. Ils m'ont suivi en chemin quand je rentrais tard à la maison. Maintenant, il faut que tu me protèges, papa. Je vaux plus que les habits d'Israël. Tu ne peux pas me laisser être usé. Tu ne peux pas laisser les attaques de l'ennemi me détruire parce que je vaux plus que les habits d'Israël. Je n'ai pas de boutique où aller acheter ma santé. Je n'ai pas de boutique où aller acheter mes entreprises. C'est vers toi que je me tourne.
Il a dit, nous n'allons pas couler, nous allons passer de l'autre côté. Tout ça sont des promesses. Ça prouve que Dieu, lui, il nous aime. Il est prêt à tout pour nous. Voilà ce que je voulais partager avec quelqu'un. Motiver quelqu'un aujourd'hui à comprendre que notre Dieu, Yahweh, il est notre papa. Et c'est le sacrifice top qu'il a fait. Il ne peut pas nous refuser autre sacrifice. Il ne peut pas nous les refuser. Quand il fait des choses, témoignons son amour, témoignons sa bonté. Fortifiant quelqu'un à gauche et à droite. Que Dieu a fait ceci pour nous. Que ça ne s'est pas arrêté avec Israël. Ça ne s'est pas arrêté dans la Bible. Mais aujourd'hui, puisqu'il est présent, il est toujours vivant, il continue à les faire avec toi, avec moi. Alors pour ça, partageons cette vidéo. Cliquons sur le pouce. Abonnons-nous à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne. Et on se voit à la vidéo prochaine. Que le Seigneur nous garde plus qu'il n'a gardé les habits d'Israël.